La première impression, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter à ces grandes messes qui mobilisent des milliers et des milliers de participants. Ce qu'on recherche dans ce type de réunion, ce sont des solutions capables de venir à bout des problématiques qui sont posées, c'est-à-dire les changements climatiques. Or, les changements climatiques, c'est une réalité. On ne résout pas ces questions en organisant de multiples rassemblements qui coûtent énormément d'argent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la réflexion pour ce type de problématique, ce n'est pas au cours des réunions comme cela. C'est autour de la table avec toutes les parties prenantes pour essayer de prendre en compte toutes les considérations, toutes les propositions des uns des autres. Or, pour ces grandes réunions, tout est ficelé ailleurs, tout a été décidé. C'est juste pour la forme qu'on se retrouve et puis on va lire les résolutions, on va lire les conclusions qui ne tiennent même pas en compte ce qui a été dit dans les différentes side events, dans les différents panels. C'est ce qui est regrettable. Donc il faut rompre avec ce type de pratique pour aller droit dans le fond des problèmes. Or aujourd'hui, on ne peut plus spéculer sur les changements climatiques. Le changement climatique, c'est une réalité, on le vit tous les jours. Regardez les dérèglements que nous avons au niveau de nos différents pays. Regardez le niveau d'exploitation illégale de nos ressources forestières. Il faut absolument regarder ce qui est en train de se décider dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Le grand débat, c'est sur la reprise de l'exploitation du fer de Belinga. Est-ce que tout le monde est autour de la table pour donner son avis? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que les uns et les autres demain ne se retrouvent pas à se plaindre? Je ne pense pas. Donc, tout passe par mettre tout le monde autour de la table et ce n'est pas à travers les grandes messes comme ça qu'on résout ces problèmes. Pourquoi nos pays africains seront toujours des pays qui doivent absolument attendre pour recevoir? Non, il faut proposer. Il faut proposer. Qu'est-ce qu'on propose? Et pourtant, tout le monde pense que l'Afrique est le continent le plus exposé au changement climatique. Toutes les ressources naturelles, l'essentiel des ressources naturelles, c'est en Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique propose? Au lieu de toujours attendre les mains, parce que le grand discours qui est prononcé, c'est de dire oui, on attend le financement des grandes nations. Mais pourquoi l'Afrique ne peut pas créer un fonds aussi pour résoudre ces différentes questions? L'Afrique a suffisamment de moyens matériels, moyens humains, même moyens financiers, puisque nous avons des ressources naturelles qui sont convoitées par des grandes puissances. Pourquoi ne pas constituer aussi une puissance à travers ces ressources naturelles? Pourquoi les autres deviennent beaucoup plus puissants avec nos ressources alors que nous-mêmes nous devenons de plus en plus pauvres avec les mêmes ressources qui rendent les autres puissants? Mais qu'est-ce qui a rendu les autres aussi puissants qu'ils sont? L'Arabie Saoudite est une grande puissance aujourd'hui à cause du pétrole. Les États-Unis et tous les autres sont des puissances parce qu'ils ont exploité leurs ressources naturelles. Pourquoi nous serons pauvres alors que nous avons les mêmes ressources qui ont rendu les autres aussi puissants qu'ils sont? Est-ce que nous n'avons pas aussi la ressource humaine, des intellectuels, pour pouvoir transformer cet essai? Je pense. Nous avons tout simplement un problème de gouvernance, nous avons un problème d'approche. Nous sommes toujours des éternels mendiants, il faut qu'on arrête d'être des éternels mendiants. Il faut être des concepteurs, il faut être des innovateurs. C'est tout.